Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comment grandir dans la puissance? Comment être un homme puissant? Comment opérer dans les standards de la divinité? Comment opérer dans l'onction royale ou dans l'onction prophétique? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu veux être un homme puissant, un homme qui est puissant dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je vais vous les révéler dans quelques instants. À tout à l'heure. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que le Tout-Puissant soit votre partage. Je vous bénis par la parole de Dieu et je vous bénis au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. C'est votre serviteur, votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Et pour moi, c'est un privilège de passer ce matin, de passer là où vous êtes, ça peut être le soir, le midi, mais je crois que Dieu va te bénir. Amen. Dieu m'a mis à cœur que nous puissions prier pour que nous grandissons dans la puissance et dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui sont toujours de bébés spirituels. Et dans cette série, je crois que Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu atteignes la maturité, ou bien que tu sois dans la stature parfaite de Christ, pour que tu ne sois plus un bébé spirituel, pour que tu ne sois plus emporté de tout vent de doctrine, de la tromperie des hommes, mais que tu sois assis, enraciné dans la parole et dans la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la croissance dans la puissance. Quand on parle de la croissance, cela veut dire devenir grand. Quand on parle de la croissance, signifie tu t'élargis. Quand on parle de la croissance, on voit aussi la multiplication. Vous allez voir dans la Bible, Dieu, après avoir créé l'homme, le premier homme Adam, et nous voyons Dieu le bénir. La Bible, dans Genèse 1, 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Quand on dit soyez féconds, cela veut dire élargissez-vous. Multipliez-vous, cela veut dire soyez productifs. La volonté de Dieu est que tu t'élargisses. La volonté de Dieu est que tu grandisses dans la parole, dans la puissance et dans la divinité. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un homme qui a reçu le surnaturel. Il est un homme, il est aussi en même temps un esprit. Amen. Il est homme naturel, mais il est aussi homme spirituel. Il est un pas dans le monde, il est aussi un pas dans le monde du Seigneur. Cela veut dire qu'il est dans le monde, en réalité, il n'est pas de ce monde. Il est un citoyen céleste. Amen. Il faut tout d'abord commencer à définir c'est quoi la puissance à la lumière de la parole. Quand on parle de la puissance à la lumière de la parole, comprenez que la puissance signifie la force. La puissance signifie le pouvoir. Pour bien comprendre, vous allez voir dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est écrit ainsi, Jésus est en train de parler à ses disciples en leur disant, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire, Jésus avait promis à ses disciples qu'ils devraient recevoir le pouvoir royal, la force pour prêcher la parole, la force pour oser, la force pour se distinguer, la force pour imposer le royaume de Dieu sur la terre, la force pour guérir le malade, la force pour délivrer, la force pour libérer. C'est ça, cette puissance dont je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand on parle de la puissance, on voit le mot grec dynamos, qui veut dire la force divine. Et je crois que Dieu veut t'accorder la force et son autorité. Vous allez voir dans la Bible, il est écrit, je pense, dans Genèse 17. Dieu, il avait promis de bénir Abraham. Après, Dieu se révèle en lui disant, Abraham, je suis le Tout-Puissant. Le mot Tout-Puissant en hébreu signifie El Shaddai. Donc, le Tout-Puissant. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Donc, Dieu se présente, Dieu se révèle à Abraham comme le Tout-Puissant. Cela veut dire notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il a toutes sortes de puissances. Mon frère, si tu es un fils de Dieu, ma soeur, tu es une fille de Dieu, comprenez que Dieu veut te communiquer la puissance. C'est très important. Même l'apôtre Paul dit, mes prédications
ne se reposez pas sur des discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance. La volonté de Dieu est que tu vois sa puissance et que tu la démontres. La puissance pourquoi? Pour prêcher la parole. La puissance pourquoi? Pour témoigner. La puissance pour faire quoi? Pour démontrer la puissance du royaume du ciel. Amen. Et je vais vous expliquer un peu, chers chrétiens. Quand nous parlons de la puissance, comprenez qu'il y a des différents types de puissance. Amen. Il y a des différentes dimensions de puissance et par la grâce de Dieu, nous allons vraiment prier. Mais retenez ceci, chers chrétiens. Retenez ceci. Je suis en train de chercher un verset ici. Voilà. Retenez ceci. La puissance, ça vient de Dieu. Bien sûr, on peut recevoir la puissance, la force, peut-être en s'entraînant. Mais si je parle de la force spirituelle, Jésus avait promis à ses disciples, mais vous recevrez une puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous allez voir que Jésus est en train de nous parler de 4 dimensions de la puissance. Premièrement, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Vous voyez, vous serez mes témoins à Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, Jérusalem signifie Jérusalem en hébreu, qui est la cité de la paix, la ville de la paix. C'est la cité de David. Dans cet endroit, il y a la paix. Or, Jérusalem, figurativement parlant, ça peut aussi être l'image de la maison, parce que tout commence dans la maison. Quand tu te réveilles, tu es dans la maison. Quand tu te couches, tu es dans la maison. Quand tu manges, tu es dans la maison. Donc, Jérusalem symbolise tout d'abord la première dimension de la puissance au niveau de ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, la maison est sacrée. Dieu veut te communiquer la puissance pour que tu fasses quoi? Pour que les gens de ta famille connaissent le Seigneur. Dieu veut te communiquer la puissance, premièrement, que les gens qui t'entourent puissent les connaître. Et ce n'est pas possible de toi-même, mais par la puissance du Saint-Esprit. J'ai pris que Dieu t'accorde la puissance pour gagner ta famille, pour gagner tes frères, pour gagner tes sœurs, au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième dimension de la puissance, vous allez voir, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit produit la puissance. Donc la puissance dont je parle, ça vient par le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Amen. Quand nous parlons de toute la Judée, cela veut dire la région où il y a la ville sainte de Jérusalem. La Judée est une région. Cela veut dire, à part dans ta maison, Dieu veut te donner la puissance pour que cette puissance puisse toucher les gens qui sont tout autour de ta maison. Tes voisins, tes camarades, tes amis. J'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel t'accorde de la puissance pour toucher tes amis, pour toucher tes voisins, pour toucher tes voisines, pour toucher les gens de ta ville, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième type, troisième catégorie de la puissance, vous allez voir, Jésus, il dit, à Jérusalem, premièrement, deuxièmement, dans la Judée, troisièmement, dans la Samarie. La troisième dimension de la puissance, c'est la puissance qui permettra de te présenter et de prêcher la bonne nouvelle là où il y a tes ennemis. Cela veut dire, tu serais un témoin de Jésus-Christ là où il y a aussi tes ennemis. Tes ennemis vont voir, ils vont écouter ce que Jésus fait dans ta vie. J'ai pris au nom de Jésus que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit pour que tu sois un homme, une femme qui déverse la puissance du Saint-Esprit là où il y a tes ennemis. Parce que comprenez que la Samarie, c'est aussi une région. Or, quand on parle de la Samarie, on voit le Samaritain. Entre les Juifs et les Samaritains, ce n'était pas facile. Parce que les Juifs voient les Samaritains comme des païens. Donc, les Juifs, pour eux, les Samaritains, ce sont des ennemis. Et Dieu veut que tu puisses aussi avoir la puissance pour opérer dans le surnaturel au milieu de tes ennemis. J'ai pris au nom de Jésus de Nazareth. Là où il y a tes ennemis, ils vont voir qu'il y a un Dieu qui marche avec toi. Et ils vont témoigner que Dieu et Jésus est vivant. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu t'accorde de la puissance, une dimension surnaturelle pour que tes ennemis croient que Jésus est Seigneur. Quatrième dimension de la puissance, ça c'est la dimension la plus élevée.
Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, premièrement, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on parle des extrémités de la terre, cela veut dire ce qui est en dehors d'Israël, à l'étranger. Amen. Quand on parle de nations, toutes les nations de la terre, on voit le monde entier. On voit la terre entière. Cela veut dire l'Esprit de Dieu a la capacité de te donner la puissance pour que tu sois un témoin partout dans le monde. J'ai pris au nom de Jésus de Nazareth que Dieu t'accorde la puissance pour que cette puissance puisse toucher, pour que cette puissance puisse toucher ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont aux États-Unis, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle est que la puissance, ça vient par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes à la dispensation de l'Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit est prêt à libérer sa puissance par la foi en Jésus. Si tu crois en Jésus, l'Esprit de Dieu, il va te donner sa puissance. Là où vous êtes, chers chrétiens, élevez vos mains. Nous allons élever nos mains pour prier, pour que la puissance descende, que le Saint-Esprit fasse descendre sa puissance, pour que nous voyions des signes et des prodiges, pour que nous voyions des guérisons. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je prie toi qui es Dieu, au nom de Jésus, libère ta grâce, au nom de Jésus, libère ta puissance, au nom de Jésus. Mon Père, je prie, toi qui es Dieu, toi qui fais au-delà de ce que nous voyons, au-delà de nos pensées. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Merci pour le message de ce matin. Merci pour le message d'aujourd'hui. Nous prions, Père, pour la puissance au nom de Jésus. Que nous soyons des témoins, de vrais témoins, Seigneur, qui témoignent à Jésus, qui témoignent à la bonne nouvelle, qui témoignent à la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que le ciel s'ouvre. Nous prions, Seigneur, que la pluie de ta grâce, la pluie de ta faveur, la pluie de ta puissance puisse nous toucher au nom de Jésus. Je prie, Père, pour que la puissance, Seigneur, soit mon partage. La puissance, Seigneur, la puissance pour gagner ma famille, la puissance pour prier pour ma famille, la puissance pour gagner mes voisins, la puissance, Seigneur, au nom de Jésus, la puissance, Seigneur, pour prier même pour mes ennemis, et la puissance pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre, qui veut aussi dire dans les endroits les plus reculés. Dans le nom de Jésus, Père, nous prions, Père, que ce matin, que ta gloire, que ce matin, que ta puissance, que ce matin, Seigneur, que nous témoignons que tu es fidèle et que tu es amour. Chers chrétiens, là vous êtes, restés calmes. Je vais prier pour clôturer la prière de ce matin. Mon Père, je te dis merci au nom de Jésus. Bénis quiconque qui voit ces vidéos et qui écoute ces messages au nom de Jésus de Nazareth. Libère ta grâce et ta puissance au nom de Jésus. Je prie pour toi que l'Éternel te bénisse, que sa grâce, que sa faveur, que sa bénédiction t'accompagne au nom de Jésus de Nazareth. Qu'en ces jours, je prie que tu reçoives la plénitude de la divinité, la plénitude de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie pour toi, mon frère, sois un homme fort, sois une femme forte au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu t'accompagne, la puissance pour prêcher la parole, la puissance pour gagner des âmes, la puissance pour détruire les œuvres de Satan, la puissance pour prier, la puissance pour servir le Seigneur. Reçois ces paroles au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse. Recevez la faveur, recevez la puissance et recevez la domination. Que l'Éternel vous bénisse, que sa paix et que sa grâce soient votre partage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié par la foi. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais faire une prière encore supplémentaire à la fin. Mais avant cela, il y aura une petite vidéo qui vous sera présentée. À tout à l'heure. Shalom. Conférence de délivrance pour bien commencer l'année. Samedi 17 février 2024 à Montreuil, la région parisienne. Le ciel sera ouvert pour ta délivrance. Je décrète par la parole de Dieu que la grâce du Seigneur t'accompagne, que la faveur du Seigneur t'accompagne,
2024 est scellé par la parole et par la puissance prophétique au nom de Jésus. L'orateur du jour, le prophète Joël Onekanda. Ces monstres de célibat, ces monstres de la peur, ces monstres de la peur, ces monstres de la peur de mourir avant le temps, la peur pour ne pas réussir, la peur de la solitude, la peur de dormir. Je te commande, sors, sors, sors. Venez vivre la délivrance en Jésus-Christ. Cet homme appartient à Jésus. Cet homme ne t'appartient pas. Hypertension, prends tes bagages, prends tes bagages, prends tes bagages, prends tes bagages. Laisse la place à l'Esprit des dieux. Laisse la place à la guérison. Reçois moi de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère la grâce sur cette femme. Je libère. Viens recevoir ta délivrance et guérison. Samedi 17 février 2024 à 14 h. L'adresse est 2 rue Désiré Chevalier 93 100 Montreuil. Qu'est en feu, 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 qu'est en feu. L'entrée est gratuite, mais sous inscription sur le site de Rema. Ne manquez pas le jour de ta délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes édifiés par cette vidéo. La puissance vient par le Saint-Esprit. Et pour que tu reçoives le Saint-Esprit, c'est par la foi en Jésus. Peut-être que tu es là, tu n'es pas né de nouveau. Peut-être par coïncidence, tu as vu cette vidéo. Je ne crois pas que c'est une coïncidence. Dieu veut te sauver. Si tu crois que Jésus est Seigneur, fais cette prière avec moi par la foi en Christ Jésus. Dis Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi là où j'ai failli. Pardonne-moi tous mes péchés. Je confesse, Seigneur, que je suis un pécheur. Et je confesse que Jésus est Seigneur. Il était mort pour mes péchés et ressuscité pour moi. Je crois que Jésus est mon Seigneur. Je crois qu'il était mort et ressuscité pour que moi j'ai la vie. Par sa résurrection, que j'ai aussi la vie. Merci Seigneur pour une nouvelle vie. Je crois en toi. Seigneur, donne-moi ton esprit pour que je sois ton fils. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, si tu as fait cette prière, ma soeur, si tu as fait cette prière par la foi en Jésus, je crois que Dieu t'a touché. Ne manquez pas de nous contacter pour plus d'informations. On peut aussi vous aider pour suivre le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, que la bonté et que sa miséricorde soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Quand je parle à quelqu'un, et dans le dernier livre, il le présentait comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je décrète que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tes finances, le Seigneur de ta maison, le roi de ta maison, le roi de tes finances, le roi de ton corps, le roi de ta destinée, le roi de tes enfants. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en miracle. Et toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en guérison. Reçois la puissance de Dieu. Bonjour, que la paix, que la grâce, que la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je vous invite ce dimanche à notre culte de puissance où il y aura la grâce, la faveur et surtout la présence du Saint-Esprit. L'onction sera libérée. Je vous invite à l'adresse suivante, 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. La ligne C12 et le métro Front Populaire. Je crois que nous sommes au 2e mois de l'année. Et le 2e mois de l'année, bien aimé, c'est un mois prophétique parce que le chiffre 2 symbolise la puissance, le témoignage et la dualité.
j'y crois de tout mon cœur qu'en ce deuxième mois de l'année, Dieu veut te donner un bon témoignage. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont un mauvais témoignage. Il y a aussi des faux témoignages. Et moi, j'y crois qu'en ce deuxième mois de l'année, Dieu veut tout d'abord te donner un bon témoignage. Dieu veut que tu voies de bonnes choses. Dieu veut que tu entendes aussi de bonnes choses. Parce que le témoignage, c'est l'action d'affirmer ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu. Je crois que les gens qui sont tout autour de vous, ces gens-là vont voir des bonnes choses. Ils vont aussi écouter des bonnes choses. Dieu va laver votre témoignage. Dieu va purifier votre témoignage. Il va vous donner une nouvelle identité. C'est la raison pour laquelle je vous invite. En ces mois, nous allons parler beaucoup en ce qui concerne le témoignage, la dualité et la puissance. Et ce dimanche, c'est un dimanche particulier. Je crois que le Seigneur veut t'impacter par sa grâce. Mon frère, ne manquez pas. Invite tes proches, invite tes amis, invite pourquoi pas, peut-être ton mari, ta femme. Je crois que vous serez bénis. Nous allons commencer ce dimanche à partir de 16h, de 16h jusqu'à 18h30. Ne manquez pas, parce que la grâce de Dieu sera répandue, la puissance, la bénédiction, l'onction, la faveur, la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. J'espère que nous allons nous revoir ce dimanche à partir de 16h et nous allons nous retrouver dans l'adresse suivante, 2 rue de Pilier 93, 300 Aubervilliers. Qu'il la paix, qu'il la grâce, qu'il la puissance du Seigneur, que la bonté du Seigneur, que la bénédiction du Seigneur et que le témoignage du Seigneur, que la grâce et que la double portion sur votre partage, double portion dans le business, double portion dans ta foi, double portion dans tes projets, double portion cette année, double portion dans ton mariage, double portion dans tes études, double portion dans tes finances parce que le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité. Donc, venez ce dimanche parce que vous allez voir la double portion. C'était le prophète Joël Onekanda. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. L'église Rema International vous invite pour participer au culte de puissance. Le culte où il y a la puissance du Saint-Esprit. Venez vivre l'adoration prophétique. Venez vivre la prière prophétique. Venez vivre le message prophétique. Venez vivre le service prophétique. Tous les dimanches à 16h. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. La ligne 12 et le métro Front Populaire. Que Dieu vous bénisse.